Bonjour tout le monde. Un autre résumé qui touche au champ d'application du droit commercial. Le champ d'application du droit commercial, c'est facile de le comprendre parce que tout simplement, si on vous demande c'est quoi le champ d'application du droit commercial, vous répondez le droit commercial, il s'applique aux commerçants et aux actes de commerce. C'est tout. Mais ce constat-là a une toute petite histoire. D'accord? L'histoire du point de vue objectif et le point de vue subjectif. Chaque point de vue déterminait le champ d'application du droit commercial selon sa propre vision. Le point de vue objectif, pour lui, le droit commercial s'appliquait à tous les actes de commerce. Achat, vente, service. S'applique à tous les actes de commerce, et ce, quel que soit l'auteur. C'est comme si le point de vue objectif, il ne se concentre pas sur la personne. Non, il se concentre sur l'acte. Vous avez entrepris un acte de commerce, on applique le droit commercial. Mais le problème qui s'est posé, c'est que le fait qu'on ne se concentre pas sur la personne, cela nous a posé un problème. Lequel? C'est que le point de vue objectif, il n'avait pas la possibilité de distinguer entre un acte qui est isolé du commerce et un acte commercial. L'exemple, quelqu'un qui achète une paire de lunettes, achat, regardez, acte de commerce, et un autre qui achète 1000 paires de lunettes, achat. Pour le point de vue objectif, les deux actes sont soumis au droit commercial. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des actes de commerce. Mais attention, si on s'adresse au point de vue objectif, monsieur, là, il y a un problème. Le monsieur qui a acheté une paire, c'est pour lui. Hein. Ça reste privé. Ça veut dire que son acte est isolé du commerce. Et l'autre qui a acheté 1000 paires de lunettes, automatiquement, il les a achetées pour les revendre. Ça, c'est du commerce. Mais le point de vue objectif, son problème, il ne distinguait pas entre acte isolé et acte professionnel. Vous voyez? Le point de vue subjectif, il avait presque le même problème. Sauf que le point de vue subjectif disait que le droit commercial s'applique à tous les actes entrepris par le commerçant. Alors là, il met l'accent sur la personne. Hein, il oublie l'acte. C'est-à-dire, le monsieur qui a acheté 1000 paires de lunettes, c'est un commerçant, c'est une évidence. Il a acheté 1000 paires de lunettes pour les revendre. Alors, il a acheté, il est commerçant, très bien. Le même commerçant, il a acheté un stylo. Pour le point de vue subjectif, celui qui a acheté 1000 paires de lunettes, et il est commerçant, et il a acheté, la même personne, il a acheté un stylo. Les deux actes qui ont été entrepris par la même personne qui a la qualité de commerçant sont soumis au droit commercial. Pourquoi? Parce que tout simplement l'auteur est commerçant. Mais attention, il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est que le point de vue subjectif, il ne distingue pas entre acte privé et acte professionnel. Le premier, il ne distinguait pas entre acte isolé du commerce et acte professionnel. Le point de vue subjectif ne distingue pas entre acte privé et acte professionnel. Alors, on a problème dans les deux points de vue. Le législateur marocain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une position médiane en déclarant dans les articles 6, 7 et 8 du Code de commerce que la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités commerciales. Suivante. Ah, on a déjà vu l'article 6 et 7. Alors, la qualité de commerçant, autrement dit, si tu veux être commerçant, tu dois exercer une activité commerciale, pas n'importe comment, de façon habituelle ou professionnelle. Pour qu'une activité soit qualifiée de commerciale, il doit être exercé par un commerçant de façon habituelle ou professionnelle. Habituelle
c'est-à-dire l'activité doit être une source de vie. Professionnelle, c'est-à-dire elle doit être exercée dans le cadre d'une entreprise. D'accord? Alors, à travers cette phrase qui constitue un constat, du point de vue objectif et du point de vue subjectif, on est arrivé à déterminer le champ d'application du droit commercial en disant que le droit commercial s'applique aux commerçants, point de vue subjectif, et aux actes de commerce, point de vue objectif. Le droit commercial, c'est le droit des actes de commerce, point de vue objectif, et des professionnels de commerce, qui sont les commerçants, point de vue subjectif. C'est le résumé du cours, le champ d'application du droit commercial. On se voit, Inch'Allah Rahim, pour un nouveau résumé. Et ça va porter, Inch'Allah Rahim, sur les théories générales de l'acte de commerce.